Eh bien, bonjour à tous. Nous sommes bel et bien aujourd'hui mardi, encore un mois pour les élections de 2025 entre les Ivoiriens de tous bords politiques. C'est le moment des Ivoiriens de se mettre main dans la main et de choisir une personne à leur convenance. Il n'y a pas mieux que la paix. Donc, très chers Ivoiriens, aujourd'hui je viens passer un message d'un point, franchement, qui doit vous faire réfléchir. Voyez-vous, aujourd'hui, la vie n'est facile pour personne. Permettez-moi de mettre une chanson pour dire pitié, je veux la réconciliation. Voyez-vous, parce que pourquoi s'entêter pour s'accabler sur une personne et le faire du tort? Donc, avant de commencer, comme d'habitude, je mettrai une musique qui va avec, comme chaque de mes titres. Bonjour toutes les personnes qui se connectent au fur et à mesure. Tajer, Aboubaka, Aminata Kone, 40, Pico et tant d'autres. Permettez-moi de mettre la chanson qui va avec. Pitié, je veux la réconciliation. On est parti. Maladie à pas souci, jalousie, maladie des amoureux. Maladie à pas souci, jalousie, maladie des amoureux. Jalousie m'a placé, c'est l'homme. Jalousie m'a placé, c'est l'amour. Jalousie à ton corps, c'est l'homme. Toute la nuit m'a pas pour mêler. La nuit m'a fait passer, m'a pas pour mêler. Pourquoi mon esprit c'est l'homme, on s'est séparés. Pourquoi je n'ai pas rêvé à ma bébé. Maladie à pas souci, jalousie, maladie des amoureux. Jalousie m'a placé, tu l'homme. Jalousie de plaisir, tu l'amour. Jalousie à ton courage, tu l'homme. Toute la nuit m'a pas pour mêler. La nuit m'a fait penser, m'a pas pour mêler. L'amour plein de verre, dans les cœurs de ceux qui s'aimaient, avec qui partagerait mes pénéos. Maman, mon nom n'a pas bien. Jaloux, maladie à pas souci, jalousie, maladie des amoureux. Jaloux, maladie à pas souci, jalousie, maladie des amoureux. Pitié, 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 pitié. Je suis une personne comme toi. Je reconnais ma faute d'échouer. Je t'ai jaloux et contrôle. Eh bien, pause. Comme on dit, pitié, pitié et la jalousie inutile faite à une personne nommée le président Ouattara. Tout le monde l'accable. Il est stigmatisé par tout un chacun. Ce que je ne comprends pas, comment ça se fait que dans ce monde si bas, il n'y a que le monde entier qui le juge. Je fais comprendre certaines choses aujourd'hui. Vous savez, rien n'est
égale. Les gens se plaignent de tout. Quoi qu'il arrive, on n'y peut rien. Qu'est-ce qui m'appelle là? Oh, permettez-moi. Oui, bonjour madame. Comment allez-vous? Oui, je remercie, je vais très bien, merci. Ah non, je suis bel et bien en France. Que veux-tu que j'aille faire en Abidjan pour l'instant? Je suis là. Pourquoi? Quelle est cette question? Ah, mais toi, tu vas quand tu veux, non. Je sais pas, comme ça fait longtemps, moi j'étais là-bas. Ah. Je sais pas si tu es là-bas ou bien tu es ici, c'est pour ça que je demande. Ah ben non, je suis bel et bien là. Hein, tu sais, les vacances sont les vacances. Et là, le travail, c'est le travail. On ne peut pas avoir le bonheur partout. Je ne suis pas tu vois ce que je veux dire? Qui est assisté dans une assistanance où on le paye des machins. Nous, on sait ce qu'on veut. Boulot et vacances. Ça te va, ma très chère Aïcha? Marc est toujours en vacances, donc quand il veut, il prend, il dit, je m'en vais à Abidjan. Ah ben, je suis fonctionnaire. Okay. Je vais t'envoyer une invitation. Je suis marraine d'une cérémonie d'une artiste là. Je ne sais pas si tu seras disponible le 11 octobre. Bon, je te dirai ça. Je t'appelle après, ok? Je suis en live là, ok? Oh, ah, tu en as? Ouais, tu peux suivre si tu veux. Oui, mais bon, je vais essayer. Tu as su quoi? Ben, Facebook. Parce que comme j'ai changé de téléphone là, je n'ai même plus ton contact là. Je ne sais pas si on a mis en. Ben, va sur ma page Facebook Mike le régulateur, c'est plus simple. Oui, mais je vais voir. Parce que là, je n'ai même pas. Ça là, je sais pas, tu as publié quelque chose. J'ai vu dessus. Ah, d'accord. Ben, clique dessus alors, tu verras. Okay. La tête de ton prince, Mike. Parfait. Je m'en excuse. Oh, j'ai mon ami Ibes voilà qui est parmi nous. En tant que Charles normativo fonctionnel, comment vas-tu, mon très cher ami, hein? Et Kwaku Yao Draman. Et ouais, c'est bien ça, Draman. Bien, monsieur Yao Draman. Bonjour. Eh bien, permettez-moi de faire la suite de ce que je suis en train de dire. Ça veut dire, aujourd'hui, on ne peut pas être heureux dans ce monde si on le désire. La vie est un choix. Quand vous voyez dans ce monde, tantôt il pleut, tantôt il y a le soleil. Ah, Aïcha, enfin, t'es là. Et Mandé premier, comment vas-tu, mon très cher ami? Ça fait des années. Tantôt il y a la tornade, il y a la neige. Vous voyez, chaque personne a une préférence. D'autres préfèrent le soleil, d'autres préfèrent la pluie, d'autres préfèrent la neige, d'autres préfèrent le soleil et la neige et le froid. Chacun selon son corps, pour son bien-être, ma foi. Alors, moi, je fais comprendre quelque chose aujourd'hui. Avant de commencer mon débat, je vous fais écouter d'abord un débat qui a eu lieu, ce fut en 2010 entre le président Ouattara. Je veux savoir pourquoi, Ben, bonjour, comment ça se fait que cet homme, si tant amour, est beaucoup stigmatisé, jalousé. Je ne comprends pas. Voyez-vous, je ne comprends pas. J'essaie de comprendre, mais je ne comprends pas. Ils l'ont accablé, ils l'ont accusé, ils l'ont traité de cela, mais il y a eu le face-à-face avec Laurent Gbagbo, où Laurent Gbagbo, justement, devait le mettre à plat, le détruire, à ce que tout le monde entier, même les partisans du côté du président Ouattara, disent, effectivement, il nous a enfariné cet homme. Mais l'homme le plus puissant de la Côte d'Ivoire était Laurent Gbagbo. Mais il n'a donné aucune preuve. Donc, quand on voit aujourd'hui la jeunesse aujourd'hui qui n'ont même pas encore vécu, qui ne savent rien dans ce monde, ce sont eux qui se permettent d'insulter le président Ouattara. Bien vrai que le Gbagbo Laurent même n'a jamais démontré que le président Ouattara est ceci et cela. Quel est votre problème? Je ne comprends pas. Donc, forcément, c'est ce qu'on appelle la liberté d'expression. C'est ce qu'on appelle, comment dire, le mot là, ça m'a échappé. Vous voyez, vous êtes libre. Parce que quand on dit la dictature, forcément, dans la dictature, nous sommes dans le respect. Pourquoi? Ah, c'est simple. Le monde entier, il y a des endroits qu'on appelle le palais des crocodiles. Des caïmans s'en veulent. Mais on vous dit de ne pas y aller. Mais les gens têtus qu'ils veulent y aller. Mais est-ce que vous pouvez les interdire d'y aller? Mais les conséquences seront terribles pour eux.
Ah, c'est quoi les conséquences? Ils y vont, ils pénètrent, ils sont déchiquetés par les crocodiles. C'est un choix. La vie est un choix. Donc, toute personne aujourd'hui qui se met à insulter, qui se met à faire des ananeries, vous savez, en gros, ce sont des tirs au flanc, des fainéants. Voyez-vous, ils n'ont rien dans leur tête. Moi, quand je dis quelque chose, je le dis avec preuve. Voici le ciel et la terre. Dites-moi, qui est-ce qui tienne le ciel et la terre? Personne ne sait. Mais il y a des Ivoiriens qu'on appelle des cravings. Ce sont eux qui vont se mettre à dire des choses pour embobiner les gens. Ils se sentent subténiques. Ils se sentent forts, des mégalomanes, se croient supérieurs aux autres. Je suis fier aujourd'hui des Ivoiriens dans l'ensemble. Ma foi, ce qu'on les traite des illettrés. Ah ah, les illettrés, félicitations à vous. Parce que vous aviez mal. Vous avez du mal à vous exprimer. Donc les gens, ils sortent des mots pour faire peur. Parce que vous avez du mal à vous mettre sur l'écran. Mais aujourd'hui, avec Facebook, tout le monde peut filmer tout le monde. Aujourd'hui, quand on écoute leur douleur, leur haine, ça fait plaisir parce qu'ils peuvent s'exprimer aujourd'hui. On est parti pour la première vidéo, hein, où est le président Ouattara, le face-à-face avec Laurent Gbagbo. Alors, il va nous dire, justement, attendez, toi, barre-toi, c'est là. Alors, monsieur le président, comment allez-vous? Vous êtes en face de Laurent Gbagbo. Pourriez-vous exprimer, hein, de quoi il vous accuse? S'il vous plaît, monsieur le président Ouattara. Monsieur Ouattara, j'imagine que vous voulez apporter des précisions à l'interpellation de monsieur Laurent Gbagbo. Je rappelle que vous avez 3 minutes pour le faire. Oui. Je ne voulais pas que vous devez répondre à la question que j'ai posée. Bien sûr, bien sûr. Non, mais écoutez, je pense qu'il est facile d'accuser sans preuve et sans enquête. Dire qu'Alassane Ouattara a fait ceci, cela, il a fait des déclarations. Mais moi, j'ai toute une série de déclarations faites par Laurent Gbagbo ici. Quand le coup d'État est arrivé, il a dit que c'était un coup d'État sanitaire. Il a dit que c'était un coup de pouce à la démocratie. Et quand il est arrivé de Libreville via Boaké à Gesco, il a été escorté par des militaires pour rentrer à Abidjan en champion. Mais ça, pour moi, ça ne veut pas dire que c'est lui qui a fait le coup d'État. Alors, donc, prendre des phrases et sur cette base dire à partir de là, on a fait un coup d'État, je trouve tout de même, on devrait essayer d'aller plus loin. Alors, parlant de ce fameux coup d'État, tout de même, le FPI a accompagné la transition militaire jusqu'au bout. Moi, j'avais annoncé dès le départ que j'étais contre les coups d'État. Et quand j'ai vu l'évolution du régime militaire, dès le mois de mai, nous avons démissionné du gouvernement militaire. Laurent Gbagbo a continué avec le gouvernement militaire. Un de ses plus proches, Liba Kwasi, était même le conseiller militaire de défense du général Gueye. Alors, et ils sont allés aux élections ensemble, en nous excluant le président Dédié et moi. Donc, vous savez, si on veut rentrer dans cette sauce, je crois qu'on va perdre le temps aux Ivoiriens. Ce qui m'intéresse, c'est de connaître les causes. Et je les ai déjà indiquées. Les causes de cette crise, il faut qu'on y mette fin. Parce que Laurent Gbagbo n'a pas été élu en 2000. Avec le fait que le président Dédié et moi avons été écartés, donc ce n'était pas une élection démocratique. Deuxièmement, à la proclamation des résultats, nous savons que c'est par un coup de force, c'est le plus fort qui a gagné. Il avait plus de militaires de son côté que le général Gueye. Bref, donc je ne veux pas revenir sur cet passé. Bien, merci, monsieur le président Ouattara. Voyez-vous, la jeunesse, quel est vos problèmes aujourd'hui d'accuser une personne qui est en face de Laurent Gbagbo? Et Laurent Gbagbo, dans le noir, hein, ou avec ses collègues, ne fait que dénigrer le président Ouattara. Maintenant, le face-à-face a eu lieu. Mais pourquoi vous, qui n'avez même pas encore vécu, ou bien c'est parce que vous êtes des, comme dit mon très cher ami, des yakakofons, des gougnafiers, hein, des coqtigrues, parce que vous n'avez rien dans la tête. Vous êtes fainéants, vous êtes là que pour attendre. Mais pensez à tout le monde se bat. Tout le monde se bat pour réussir, très cher. Boubacar, comment vas-tu de New York? Tu vas bien?
Donc, essayez de comprendre. Hein? C'est quand même important. Alors, prenez l'exemple aujourd'hui du Sénégal. Les gens, ils viennent comme ça, ils vous endorment. J'étais au Sénégal, je suis pas sénégalais. Parce qu'il faut sortir pour voir comment est la vie. Au Sénégal aujourd'hui, quand il y avait Macky Sall, je suis pas sénégalais. Mais j'ai vu qu'en fin de compte, il y a le métro. C'est beau partout. Et les routes, je me suis dit, mais tiens, on aurait dit Paris. Tout ressemble à Paris. Mais ils l'ont chassé pour... Quelle est la cause? Pourquoi faire? Il y a deux jeunes qui sont venus. Comme les gens, vous savez, comme tout à l'heure, je viens de vous dire, il y a la tornade, il y a le soleil, il y a la neige. Chaque personne a une préférence. Donc, vous avez suivi ces personnes-là croyant que tout était beau. Aujourd'hui, le peuple pleure. Permettez-moi de faire une petite citation d'une petite lecture rapidos. Eh bien, voyez-vous, parce que moi, quand tout ce que je fais, c'est avec des preuves. Alors, des Sénégalais ont marché hier pour dénoncer le bilan des 18 mois du Diomaye et Sonko. La situation économique n'est pas des plus réjouissantes. Et je lis beaucoup de moqueries à l'étranger selon lesquelles les Sénégalais se sont laissés duper par le Dieu qui c'est vrai, ne brille pas une compétence particulière. Vous avez, oh là là, vous avez un peu raison. C'est comme c'est, on vient de m'envoyer, mais rétrospectivement, lorsque j'analyse la situation, j'aurais une fois de plus voté pour Diomaye. Pas parce que je suis de ceux qui les prenaient pour les super-héros ou les messies, mais pour la paix et pour que les Sénégalais reviennent au sens des réalités et reprennent à apprécier leurs acquis. En effet, pour une bonne partie des jeunes Sénégalais, Sonko était le Messie du Sénégal. Celui-là même que Dieu avait envoyé pour développer le pays et le sortir de la pauvreté. Dans leur entendement, c'était du Sonko ou rien. Sonko ou le chaos. J'ai vu des gens très patriotes et amoureux de leur pays te dire, parce que les larmes aux yeux, que si Sonko n'était pas porté au pouvoir, le Sénégal ne s'en remettrait jamais. J'ai vu des parents se dire des paroles dures et ne plus se parler depuis la crise à cause de Sonko. Sonko était le Messie dans leur perception. Dans un tel contexte, aucun président autre qu'une personnalité issue du PASTEF n'aurait pu gérer le Sénégal en toute quiétude. Il n'aurait jamais eu de légitimité et de paix, parce qu'on aurait empêché l'envoyé de Dieu. Sonko le seul légitime à diriger de sauver le Sénégal. Bonjour, monsieur Salami Bouraïma. C'est pour faire comprendre en fin de compte, soyez amoureux. Parce que les gens, ils viennent. Mais qu'est-ce que vous avez comme problème en Côte d'Ivoire? Voici un exemple typique. J'essaie de discuter avec quelques followers dans d'autres pays étrangers, comme dans l'Afrique surtout, en Afrique surtout, même en Guadeloupe, même en Martinique. J'ai eu au Ghana. On m'a dit la vie est très dure là-bas. Le loyer est payé une fois par an, 135 000 francs. Les Ghanéens préfèrent plutôt vivre dehors que de vivre dans un appartement. En Côte d'Ivoire, c'est pas le cas. J'ai eu un ami au Togo avec qui j'ai échangé ce matin. Il m'a fait comprendre que le Togo, c'est très dur. C'est pas facile du tout. Les gens aussi ont du mal à trouver des appartements. Vous voyez? Mais en Côte d'Ivoire, même la nourriture, c'est-à-dire dans tous les coins de la Côte d'Ivoire, tu peux manger gaba, tu peux manger, comment ça s'appelle ça, plakali, tu peux aller manger chez Diallo. C'est-à-dire, les Africains sont tous en Côte d'Ivoire, ils vivent en paix. Pourquoi je dis cela? C'est pour faire comprendre quel est le rôle des panafricains aujourd'hui. Les panafricains à deux fronts. Quand on voit au Ghana, qui se préfèrent eux-mêmes, qui ne sont pas sympas du tout avec certains Burkinabés qu'ils ont même chassés. En Afrique du Sud, qu'ils n'aiment pas les Nigériens. Le Gabon, qui a mis une carte de séjour, qui fait barrage aux Africains. Les panafricains de merde! Venez ici me dire quel est le rôle des panafricains.
Puisqu'on se dit panafricain et on se fait du mal entre Africains. Comprenez-moi. Le blanc qu'on critique, ils nous ont tout volé. Oh, mais ce sont ces blancs avec eux, on travaille. On est heureux. Ça dépend ce que tu veux. Moi, je suis un black. Je suis un black fonctionnaire en France. Je ne suis pas blanc. Donc, cela veut dire tout dépend de chaque personne. Partout où on va, on crée la misère. On crée la chialie, comme on dit. On n'a que la grande gueule. À part danser, faire n'importe quoi. Prenez le cas, ceux qui sont en France ici. Allez faire un tour à Château d'Eau, Château Rouge, Porte de la Chapelle. Regardez comment c'est moche. Beaucoup de Noirs sont là, non pas toi. Ils fuient le pays pour quelle est la cause. On dit oui, un tel n'est pas bon. Mais ici, finalement, vous n'avez rien. OK? Donc, arrêtez aujourd'hui d'embêter le monde, surtout le président Ouattara. C'est un bienfaiteur, un amoureux de la Côte d'Ivoire, une personne qui a amené de la sécurité, de la stabilité, de la paix. Pourquoi la sécurité? Avant, ce n'était pas évident pour vivre. Aujourd'hui, il a mis des personnes à l'écart pour pouvoir travailler. C'est ce qu'on appelle, pas forcément des liens, parce que j'aime bien ce mot lien. Mais il n'y a pas que les liens. Il y a des rats. Vous voyez? Ils sont là, ils sont mesquins. Ils sont comme des virus. Ils sont aux alentours de toi. Dès qu'il y a un petit souci, ou bien une ouverture de son, ils te pénètrent. Heureusement que nous avons, en grosso modo, le flore commensal. Le flore commensal, c'est comme l'antibiotique dans le corps qui te protège le corps contre les microbiotes. Voyez-vous? Donc, aujourd'hui, les Ivoiriens de bonne moralité, comme on dit, mon très cher, le président Ouattara, notre papa à tous, qui gère la Côte d'Ivoire, où Babo Laurent est en Côte d'Ivoire. Il vit paisiblement, il dit ce qu'il veut, il est libre. Notre frère Charles Blé Goudé, un homme qui a compris avec le temps, qui est venu prôner la paix. D'autres ne l'aiment pas, d'autres l'aiment, c'est tout à fait logique. Chacun peut croire, mais comme nous les Africains, nous sommes toujours dans l'émotion, on ne va jamais comprendre. Prenez le cas aujourd'hui d'une personne qu'on appelle Ousmane Dembélé. Voilà quelqu'un qui brillait toute sa jeunesse, qui a été combattu par moments, qui a souffert, qui a eu beaucoup de souffrances aujourd'hui, mais il est resté humble, comme le président Ouattara. Avec une maturité. Aujourd'hui, il a eu le ballon d'or. Sans bruit. Quelqu'un de pas égoïste, collectif, mais c'est pas pour ça qu'Ousmane Dembélé est détesté aussi par certaines personnes, parce que c'est pas leur choix. On peut pas se satisfaire de tous. On va aller au Gabon. Vous allez voir de vous-même comment ces Gabonais sont méchants à travers leurs propres frères étrangers. Je ne sais pas si c'est les Maliens. C'est toujours les Maliens de toute façon. Ils sont partout, mais malheureusement, ils n'aiment personne. Et ils n'aiment pas la stabilité. Et ce sont eux qui critiquent. Bon, on va essayer de comprendre. Alors, on est parti. Alors, on va aller au Mali. C'est pas au Mali, hein. Bon, j'en arrive avec... Voilà, écoutez-moi bien ça. Hein, franchement, c'est triste. Bon, on va aller sur TikTok, parce que là-bas aussi, on m'a envoyé. On va aller sur TikTok, toi, tu dégages, toi. Oh, Babo, je pense que j'en ai fini avec toi. Va jouer ailleurs. OK? Voilà, on va aller sur TikTok. Voilà, il est là, jeune homme. Et si je vois ça ouvert dans les 48 heures, vous devez demander pardon au président de la République de son peuple. Je prends les responsabilités. Je suis patriotique. Tout sauf mon président. Tout sauf ça. Tu fais comme des rats chez toi et tu voulais aller emmerder les gens. Première décision, comment plan dans les marchés. Maman, sinon on va dire on est xénophobe. On va trouver la formule magique et je vais t'expliquer la formule magique. Dans le marché, tout commerçant gabonais va payer 1000 francs de taxes. Les étrangers vont payer 5000. Celui qui ne veut pas, il retourne chez lui. Je la remets. Un Gabonais dans son pays, dans un marché qui a été conçu avec l'argent du contribuable gabonais, paye 1000 francs. L'étranger qui est venu s'enrichir, c'est pas le beurre et l'argent du beurre paye 5000. S'il ne peut pas, il retourne.
Et si je vois ça vous faire dans les 48 heures, vous devez demander pardon au président de la République de son peuple. Je prends les responsabilités. Je suis patriotique. Tout sauf mon président. Tout sauf ça. C'est comme des rats chez vous, vous voulez aller en mieux les gens. La décision qu'on va prendre dans les marchés. Voilà. Je pense que vous avez compris. Cela veut dire quoi? En gros, le président Ouattara est un homme bon, qu'à l'amour de tous. Tous les Africains, même les Européens, vivent en Côte d'Ivoire en toute symbiose, en harmonie. Pourquoi? Parce que chaque personne a sa chance. Les gens sont libres. La preuve, les étrangers même s'immiscent dans la politique ivoirienne, qui les insulte matin, midi, soir. Qu'est-ce qu'il dit? Il s'en fiche. Lui, son but à lui, c'est de montrer au monde entier qu'il est venu pour un but. Je veux dire quelque chose d'important. Le président Ouattara, aujourd'hui, s'il était méchant, regardez l'âge qu'il a aujourd'hui. Il peut partir du jour au lendemain. Mais il aurait pu se venger. Il aurait pu se venger parce qu'il sait tôt ou tard il partira. Comme nous tous d'ailleurs. Je peux partir avant lui comme il peut partir avant moi. Il aurait pu faire du tort à toutes les personnes qui lui ont fait du mal. Mais il ne le fait pas. Parce qu'il a l'amour. Il a écran. Il a la craintif. C'est quelqu'un d'amour. C'est un musulman de base. Vous voyez? C'est là la différence. Il n'a pas de crocs comme les liènes, comme les lions, les panthères, les renards, le crocodile. Mais lui, il est seul, comme les rhinocéros. Mais il arrive à tous les détruire. Vive le président Ouattara, homme d'amour, de paix. Je suis fier d'avoir connu cet homme. Sans lui, aujourd'hui, j'ai une jeune fille qui m'a appelé de la Côte d'Ivoire, qui m'a dit, Mike, est-ce que tu es marié? Il dit, oui, je suis marié. Franchement, tu me plais. Désolé, très jeune fille, je t'ai trahi. Il dit, pourquoi vous me dites ça? C'est parce que vous êtes un conscientisateur. Vous êtes un sensibilisateur. Il dit, parce que moi, je suis de l'Ouest. Je suis guéri. Mais aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, je suis allé postuler pour du travail. Tout le monde me dit, attendons un petit peu, que les élections passent. Est-ce que c'est normal ça? Parce que ceux-mêmes qui sont à travailler là, ils ne savent pas. Donc, ils sont souhaits que le président, elle est guérie, hein, que le président soit là. Parce que si certains opposants viennent, ils n'ont pas de projet. Leurs projets, ce sont les insultes. On va chasser, on va faire cela. Maintenant, ceux qui règnent là, qu'on crée des entreprises là, mais si eux, ils ne peuvent pas travailler, ils vont embaucher qui? Tout le monde est perdant. Donc, très chers Ivoiriens de bonne moralité, qu'on l'amour, pensez-y. Allez-y voter le président Ouattara, faut le dire. C'est la campagne qui commence. Allez le voter pour la paix, pour la stabilité et surtout la sécurité. Parce que depuis qu'il est là aujourd'hui, il n'y a pas mouche. Ah, il n'y a pas mouche. Pourquoi je vous dis il n'y a pas mouche? Parce que certains Ivoiriens haineux et haineuses sont comme des moustiques. C'est dans la nuit quand tu dors, t'embrouilles l'esprit. Tu es obligé de les pulvériser. C'est ça les gars. Il faudra les neutraliser ces personnes-là. Donc, le président Ouattara, permettez-moi, les candidats, surtout ma mère, Henriette Lagou, j'aimerais bien qu'il soit présidente. Mais pour l'heure actuelle, tant que le Gbagbo est là, faisant en sorte que Ouattara demeure à jamais, pour qu'ils partent en même temps ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Et comme ça, les Ivoiriens vont se retrouver. Après, il y aura la nouvelle génération. Il y a les Mamadou Touré, il y a Blé Goudé. Hein? Je ne citerai pas le nom d'une personne parce qu'il n'a pas d'amour, lui. Lui, c'est écoute. Et cette personne-là, justement, que je n'ai pas mis de citer son nom, il était trop pressé. C'était le fils digne. J'ai appris quelque chose d'important. Cet homme, bon, je dis son nom, qui s'appelle Soro. Vous savez de qui je parle? Hein? Lui,
il voulait à tout prix que Gbagbo Laurent soit le président de la Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, Gbagbo a perdu. Comme c'est un enfant aussi, il ne sait pas ce qu'il veut. Il s'est dit, tiens, je vais aller du côté Ouattara parce que Fatou Ouattara a gagné. Mais il s'est dit, parce que si Gbagbo demeure, je ne pourrai pas le détruire, cet homme, parce qu'il est trop puissant, il a tous les armes, il a tout ce qu'il faut. Donc, on va tout faire pour qu'il dégage. Sachant que Ouattara, pour lui, c'est une languille. C'est-à-dire qu'il peut faire ce qu'il veut, l'embobiler. Mais Ouattara, le président Ouattara, avec une idée ingénieuse, qu'est-ce qu'il a fait? Sachant que Soro Guillaume est le président de l'Assemblée nationale. En Côte d'Ivoire, apparemment, quand tu n'as plus de ce pouvoir, quand tu parles de ce monde, forcément, c'est le président de l'Assemblée nationale qui prend le pouvoir. C'est pour ça que je viens de vous dire, avec son idée ingénieuse, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis un vice-président. Et bim! L'autre n'était pas content du tout. Parce que lui, le remet, prend le pouvoir. Vous voyez comme le président Ouattara, il ne parle pas, mais il ne fait qu'avancer. Pourquoi je vous dis ça? C'est comme l'avion. Quand l'avion décolle, il ne fait pas de marche arrière. Il ne fait qu'aller à la destination. Dites-moi, s'il vous plaît, vous avez déjà vu un avion décoller et descendre aussitôt? C'est pas possible. Décoller et descendre en même temps? C'est pas possible. Mon très cher David, voilà une personne qui vit, je crois que c'est Guinée équatoriale ou un machin comme ça, ou bien un pays. Mais c'est pas facile pour lui. Mais il souffre. C'est un Ivoirien. Il souffre. Ils me disent tous que franchement, c'est le seul pays en Côte d'Ivoire où les gens sont en paix. Les Ivoiriens sont pourchassés partout dans le monde. Les étrangers, alors, ils ont une préférence d'abord à leur pays que forcément aux d'autres nations. Voyez-vous? Donc, c'est pas facile. Donc, président Ouattara, que Dieu fasse, vous arrivez à atteindre les 5 ans à venir. Que les Ivoiriens d'amour dans l'ensemble pensent à vous voter pour que vous soyez là encore. Parce que nous aimerons aller en Côte d'Ivoire et revenir avec toute simplicité. Les gens qui pleurent, les Waka, les Chihuahuas, là, ce sont des fainéants. Permettez-moi de mettre une musique d'abord, en mettant Alpha Blondy. Ils font des bêtises. Et après, ils viennent, Brigadier Sabari, pardon, on n'en a rien à faire du pardon. Vous sémez les troubles, vous les payerez. Permettez-moi de vous dire quelque chose d'important. Quand on sème une bonne graine, elle pousse ou elle ne pousse pas? Elle pousse. Si elle ne poussait pas, il y a un problème. Cela veut dire, quand on sème la mauvaise graine, elle n'est pas bien lotie. Cela veut dire qu'il faut le dégager. Donc, les vagabonds sur la toile, qui font qu'insulter, ils n'ont pas de projet, ils n'ont pas d'amour. C'est comme faire pour manger. C'est tout. Allez travailler donc, comme tout un chacun. La vie est facile pour personne. Que ce soit le président de la République qui travaille, les ministres, les cadres, même nous-mêmes, la vie n'est facile pour personne. On se bat pour trouver un travail. Et quand on a un travail, on se bat pour le maintenir. Et pour le maintenir, il faut penser aussi à progresser. En progressant, pour être encore plus value, pour être encore une personne d'une stabilité notoire, ça c'est important. Ouais, soit on dit, bon, je peux plus, je suis fatigué, on stagne et non régresser. Ils sont ainsi, à l'époque, quand j'étais en formation, j'ai vu une dame, bon, excusez-moi, c'est une femme de la Côte d'Ivoire, elle est bêtée, ok? Elle avait du mal à marcher, elle avait un certain âge. Elle m'a dit, mon fils, tu fais quoi? Il dit, je suis en train de faire une formation pour entrer, pour avoir un diplôme encore 2 fois plus. Il dit, mon fils, faut le faire. Alors, je fais comme elle. Oui, mon fils, il faut le faire. Il dit, pourquoi me dit ça? Nous là, on a suivi Gbagbo, on est parti à la RO, on n'a rien gagné, mon fils, il faut le faire. Et aujourd'hui là, j'ai mal à la jambe, qui va me donner? Qui va me donner? Vous voyez, ça m'a fait réfléchir. Jeunesse, laissez certaines vidéomans mendier. Laissez-les faire. Tôt ou tard, il y aura une belle chute. Il y a une personne qui pleure en ce moment. Donc, permettez-moi de mettre Brigadier Sabari avant de mettre une vidéo. Voilà, pour qu'ils comprennent que, en fin de compte, on en a marre des brigadiers et des pleurnichards.
Opération coup de poignet. Opération coup de poing. Oui, brigadier Sabari. Voilà. Opération coup de poing a commencé. Pour ces personnes de va-nu-pied, il faudrait les appréhender. Voyez? Parce qu'ils se croient trop permis. Hein? Ils sont cachés. Félicitations à la Côte d'Ivoire. Surtout au procureur de la République. La Côte d'Ivoire est un pays de droit. Permettez-moi de mettre un exemple typique. Avant d'accuser les autres, accusons-nous nous-mêmes. Nous avons un digne fils, RHDP. Nous nous sommes battus pour lui. Malgré qu'il est en prison, nous avons envoyé de l'argent. On a participé tous à envoyer de l'argent à ce jeune homme pour qu'il soit en paix, dans une paisibilité en prison pour manger. Quand Kokora m'a appelé, j'ai pas réfléchi. Bim, j'ai envoyé ma part. Voyez-vous? Donc, on va écouter ce jeune homme. La famille, Je suis papou. voilà, nous sommes venus accueillir le vieux Momo et tout est sous. Donc, en vieux, ça c'est mon poli, mon frère. Non, c'est ça. Il livre ce lundi 22, j'ai fait mes 2 mois, voilà. Voilà, hein. Mon billet de sortie. Notre fils. Il y a Nimisa Polo, 9 semaines, 2 mois. Les 2 mois finissent par 31. Plus un jour de violon. Ça fait 9 semaines, jour pour jour. Il y a Nimi. Voilà, toujours RADP, on est ensemble. Pour dire que le gouvernement de Ouattara, c'est un gouvernement magnétique. Tu as créé ta prison, tu as fait ça. Je suis pas militant du RADP, il est parti en prison. 2 mois. On a fait un an. Mon avocat a levé 10 mois dessus. Donc, il y a Nimisa Polo sec. Jour pour jour. Côte d'Ivoire, que Dieu te bénisse. Makoso, j'ai reçu ta commission. Miki, que Dieu vous bénisse. Merci, Miki. J'ai fait ma part. Ça fait plaisir. On ne se connaît pas. C'est pour vous faire comprendre que dans la ville, pensons à nos prochains. Voyez-moi, quand j'ai un souci, personne ne pense à moi. Il y a Dieu qui pense à moi, mais j'ai toujours l'amour des autres. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'on va toujours sortir grand. Les gens qui me connaissent, ils savent qui je suis. J'ai l'amour de tous. Maintenant, aujourd'hui, il faut se préférer, parce qu'on ne sait pas qui est qui. Vous voyez ce que je veux dire? Continuez à avancer. Charlotte, bonjour. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, permettez-moi maintenant de mettre un voyou, une personne haineuse. Vous savez pourquoi? Ce sont des personnes, comme je viens de le dire tout à l'heure, qui ont perdu tout leur temps à suivre des va-nu-pieds. Aujourd'hui, ils sont malheureux. Ils ne peuvent qu'attiser la haine. Comme j'ai dit la semaine dernière, quand je vois Charles, qui est Agni, quand je demanderai sa carte d'identité, il ne me donnera pas la carte d'identité Agni. Ça sera ivoirien. Comme je dis à ma très chère tendre Charlotte, sa carte d'identité, ça ne sera pas une carte d'identité guérie, ça sera une carte d'identité ivoirienne. Vous voyez ce que je veux dire? Et qui encore? Un oiseau et tant d'autres. Un BT, tout un chacun. Ce sera toujours une carte d'identité. Ce ne sera pas une carte d'identité BT. Ce sera ivoirienne. Donc, s'il vous plaît, pour éviter toutes ces personnes malsaines, quelque chose qui me plaît énormément, ça, il faut que je le dise. Semaine, bonjour. Ça, il faut que je vous le dise. C'est quand même important. Regardez la Côte d'Ivoire aujourd'hui. On dit la liberté de penser. Les gens sont cachés en douceur comme des serpents venimeux. Je pique. Ce que j'ai aimé chez le président Ouattara, il les a tous laissés à rentrer. Quand je dis rentrer, pas quitter forcément dans les pays, machin. Il les a tous laissés à la liberté d'insulter, de commettre des bêtises, de faire ce qu'ils veulent. Ils se croyaient tout permis. Il n'y a pas de frein. C'est là, en fin de compte,
les entourent. Comme voilà le problème des Français. Le Français sait que tu voles, mais tu vas jamais rien te dire. Mais il te suit à la trace. Comme le varan qui injecte un venin et suit à la trace. Vous voyez la vie comme elle est belle. Les animaux nous montrent l'exemple, mais nous ne sommes pas intelligents. Nous ne comprenons pas les choses. Donc, ils étaient tellement chauds. Chacun se lève, chacun dit ce qu'il veut. Aujourd'hui, ils ont pris une petite pierre. Ils ont balancé, pap, sur une personne qui est en Finlande, qui est en train de pleurer en ce moment. Tout est bloqué. Bientôt, il sera bel et bien extradé en Côte d'Ivoire. Et quand il insultait, bravo, bravo, bravo. Et quand il sera appréhendé, on ne verra personne à son secours. Ça vous fait comprendre qu'en fin de compte, je vous ai déjà montré l'exemple de Blé Goudé la semaine dernière. Blé Goudé, l'homme puissant de la Côte d'Ivoire. Quand il avait les menottes, il n'y avait personne aux alentours de lui. Donc il est sorti aujourd'hui et voulait qu'il revienne encore faire des bêtises. Est-ce que vous êtes normal? Donc, faites votre combat. Écoutez-le, hein. Alors, comme Charlotte est là, Charlotte, elle comprend. Elle pourra nous dire qu'est-ce qu'il dit ce monsieur. Alors, on est parti. Votre main, attention avec moi. Et là, moi, boulot, c'est les guerriers qui comprennent ce qu'il dit, boulot. Boulot, ça va très bien. Parole de ma coulis, ma boulot. Oui, moi, je regrette que mon grand frère, Mao, soit mort. Il s'est fait avoir. On vous a combattu. Et cette fois-ci, hey, il n'y a pas, ne rêvez même pas dans vos cerveaux de caca. Ne rêvez pas que vous allez, que Drama va faire encore un mandat supplémentaire pour que vous venez assassiner des gens comme moi. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Voilà, regardez-moi. Quand je suis devant les blancs, que votre Drama a peur, je parle comme ça. Et je parle de n'importe quel blanc. Ce sont les gens qui dirigent ce pays-là. Voilà. Bande de merde que vous êtes. Criminel. Criminel. Drama Ouattara et sa femme, c'est deux criminels. J'ai jamais vu une femme aussi mauvaise, aussi méchante, pendant qu'elle reçoit les parties brûlées, elle dit, elle fait un truc galade. On a en train de casser cette image-là, elle me poursuivra jusqu'à la fin de ma vie. Même si ce sont des Burkinabés, des voltaïques, des Guinéens qui sont à Bolibana, les enfants que vous avez mis dans la rue, vous l'emportez les âmes dans vos tombes. Vous êtes maudits. Drama Ouattara et sa femme, c'est deux personnages cruels, maudits. Rien que les enfants qui étaient qui sont venus de l'école, qui ne pouvaient pas rentrer à la maison, sont restés sous les lampadaires la nuit. Après, il a commencé à pleuvoir. Après, moi, on m'a appelé. Merci, j'ai dit à Charlotte. ma famille, à Djamé Saint-Michel, de recevoir certains. Vous êtes des cruels. Drama Ouattara, tu es cruel. Et tu finiras comme tel. Tu es un nazi. C'est moi qui te dis. Voilà. Envoyez-moi vos couleurs. On va envoyer les encaboulés. Mais moi, je suis un encaboulé. Quand j'ai porté mon masque, la douleur, elle ne va pas me reconnaître. Je suis au plus encaboulé que vous. Moi de merde. Alors, vous voyez. Voilà. Je viens de Côte d'Ivoire. Je tiens à vous dire, oh les cœurs. On va finir alors. Dites un peu qu'on finit. Moi, je suis direct. Apprêtez-vous à chasser cette infamie de notre pays. On est passé en 15 ans de 20 000, 22 000 habitants à 32 000. Oh! Dans quel pays on voit ça? Tous ces gens, c'est des envahisseurs. Je vois le cas en France aujourd'hui. C'est pour ça que le ministre de l'Intérieur français fait chasser tout le monde. Ils sont faits. Le Premier ministre, souvenez-vous, l'ancien Premier ministre, il a parlé de submersion migratoire. Submersion migratoire. Je vois le même phénomène. Je suis dans une ville, quand je suis arrivé ici, à l'université, on était 7 noirs. 7 noirs. Aujourd'hui, venez dans ma ville, vous allez voir. Vous avez des migrants, on ne sait même pas quel est l'objectif. Ils ont quitté la Côte d'Ivoire, ils ont tous des papiers parce qu'on ivoirien, c'est les Guinéens. Les Maliens, quand ils me voient dans la rue, ils se cachent. Oui. Moi, j'ai élevé mes enfants ici. Il n'y a pas un de mes enfants qui va traîner, aller s'asseoir en face de la gare. La prochaine fois, je vais les faire. Je vais faire une fois un live avec les policiers français. Vous vont être derrière moi. Et puis, comme je parle, vous allez entendre. Parce que la réalité, il faut qu'on se la dise. J'en ai marre. Des gens lâches comme ça, là. Drama Ouattara est un lâche. C'est un lâche. Alors, c'est quelqu'un qu'ils ont monté de toutes pièces pour venir, non seulement mettre. Alors, il y a quelque chose qui me plaît dans ça. Pourtant, il s'est dit panafricain. Oui, mais c'est encore eux qui disent du mal de leurs propres frères.
Voici des personnes qui n'aiment pas le bonheur de leurs propres frères. Au départ, nous étions 5. Aujourd'hui, nous sommes plusieurs. Donc, il n'y a que lui qui doit réussir, pas ses frères. Voyez que le malheur s'abat sur lui. Tout le mal qu'il souhaite pour les autres s'abat sur sa tête. Ces personnes comme ça demain, on ne comprend pas pourquoi ils ont des malheurs. Tu leur tends la gentillesse parce qu'ils ont sémé certaines choses qui ne sont pas sympas, donc ils sont en train de les payer. Sûrement, il ne travaille plus, il s'est fait virer, il est malheureux, donc son malheur est Ouattara. On n'est pour rien. Il dit, sommes des bêtes et malins. Bon, il parle de la mort. Tout le monde partira, Charlotte. Tu vois, c'est dommage. Il est malheureux, cet homme. Il faut le laisser dans sa misère morale. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, comment dire? Ils ont fait envie d'écouter quelque chose d'intéressant. Est-ce que ça vaut le coup même? Bon, voilà encore un deuxième. Ça, c'est un ami à moi. Bouga Sako Gervais. Vous voyez? Lui et moi, on ne parle pas politique. Mais franchement, est-ce que ça vaut le coup encore de m'attacher à ce genre de personnes? Peut-être même qu'il peut m'assassiner bêtement. Sachant que je suis RHDP, lui, il est pro-baboïste. Alors que, il se dit, c'est un ami, hein, je vous le dis sincèrement, on s'appelle. Oui, mais je le montre, je suis quelqu'un de franc. Lui, il s'est dit qu'il est pour parti civil. Donc, c'est quelqu'un de juste. Donc, sur le camp Gbagbo, c'était la paix. Il n'y avait jamais eu de problème dans ce monde. Donc, c'est Ouattara qui est là, il n'y a que la misère. On va l'écouter. Nous sommes venus parler de la Côte d'Ivoire. Et je pense que ce que nous avons fait, tout Ivoirien, où qu'il se trouve, dans quelque endroit où il est, il doit pouvoir faire la même chose. Il s'agit de se battre pour que notre pays soit sauf. Il ne faudra pas que les hommes politiques, notamment le pouvoir d'Abidjan, entraînent notre pays dans un autre chaos. La Côte d'Ivoire en a beaucoup souffert. Donc, aujourd'hui, nous espérons que nos compatriotes, nos autres nous ont bien entendu, nous ont écoutés et qu'ils feront tout pour que les Nations Unies, pour que les États-Unis aident la Côte d'Ivoire. Je voudrais vraiment, de tout cœur, en tant qu'Ivoirien, plaider pour cela. Et j'espère que la Côte d'Ivoire sera en paix. Mais en même temps, je voudrais préciser au pouvoir d'Abidjan, il ne sert à rien de continuer ces enlèvements sauvages qui ne sont pas dignes d'un état de droit. Je vois le procureur de la République en train de se débattre comme il peut pour dire que oui, ça dépend des unités et tout. Dans tous les pays du monde, aux États-Unis, en Europe, où on pratique ces sorties, ces enlèvements avec les tabous, c'est tout encadré par la loi. Et jusqu'à preuve du contraire, le code de procédure pénale ivoirien ne prévoit pas ce genre d'enlèvement. Et puis la Côte d'Ivoire n'est pas dans un état d'exception, dans un état particulier. Nous sommes dans un régime normal, donc l'état de droit devrait pouvoir être. Vraiment, nous plaidons pour cela, pour que cela cesse, parce que ce n'est pas dit d'un état de droit. Voilà. Et je dis. Voilà. Donc, vous voyez, c'est quand même compliqué. Vraiment compliqué. On ne sait même plus à qui donner la tête. Voilà encore un autre gars, encore, comme on l'appelle, Yao André. Bon, c'est vrai, nous sommes aperçus à Abidjan, on a échangé. Bon, j'ai même fait une photo avec lui, mais il m'a dit il ne faut pas publier, c'est normal, je respecte. Hein, c'est tout à fait logique. Voilà. Ça veut dire aussi, il y a des personnes aussi, il ne faut pas non plus balancer. Alors, Yao André a dit en Côte d'Ivoire que tout le monde était Satan, il me semble. OK? Alors, je crois que c'est celle-ci. C'est celle-là. Tac, tac. Je crois que c'est celui-ci. Écoutez vous-même. Liberté dans le travail, liberté de jour comme c'est l'ami de Gbagbo Laurent. Hein? Liberté dans le sommeil et liberté dans les rêves. Cette liberté multidimensionnelle, fondée sur la loi, entraînera indubitablement la confiance. La confiance dans la loi, la confiance dans les institutions, publiques comme privées, la confiance dans les personnes pour le rétablissement de la cohésion sociale. Le rétablissement de la cohésion sociale. La Côte d'Ivoire est retirée. Nous sommes allés tous trop loin. Mais disait un ami du RDR, Monsieur le Président, il précisait, nous n'avons pas voulu entendre tous raison, Satan nous a possédés tous.
Je n'irai pas plus loin. Mon ami, à l'opposé de ma personne, est musulman et moi je suis chrétien. À présent, après tout cela, à présent, nous devons tous affirmer, contrairement à la déraison dans la désunion, notre engagement avec clairvoyance et lucidité dans l'union pour le rétablissement de la cohésion sociale. La confiance dans les uns et dans les autres. Nous devons tous, ensemble, recoller les morceaux du tissu social. Lors de votre adresse au début du mois d'avril 2011, vous avez indiqué, Monsieur le Président, que vous mettrez en place bientôt une commission vérité et réconciliation. Les dirigeants des instances du Front populaire ivoirien, FPI, dans leurs déclarations successives, j'ai noté à Finguessan qu'il disait déposer les armes, la paix doit être notre objectif principal et prioritaire aujourd'hui. Le vice-président du FPI, M. Mamadou Koulibaly, disait allons à l'apaisement pour que chacun se sente bien dans sa peau, pour construire ensemble notre pays. Ces déclarations successives sont allées dans le sens de l'apaisement et au rétablissement et au rassemblement des Ivoiriens. Le CNRD s'apprête à faire une déclaration dans la même direction du pardon et de la réconciliation. La loi doit... Donc, en gros, ça veut dire finalement, ne faites pas confiance à ces personnes-là. Afin Guessan et Mamadou Koulibaly, ils sont sur la toile en ce moment en train de crier le désaccord, en train de critiquer dans le vide. Vous voyez, pourtant ils sont dans une sympathie avec les partis au pouvoir. Donc, la jeunesse, pensez à vous. Moi, j'ai deux questions à poser. Hein? Les panafricains, que pensez-vous de vos frères, soi-disant panafricains, mais qui se sabotent entre eux? Et que pensez-vous aussi pour dire que les présidents élus démocratiquement ont été enlevés de force par les militaires des trois pays voisinage, comme dit Mali, pas Guinée, Guinée, ouais, parce que même s'ils sont sympas, Guinée, Niger et le Mali. Bon, maintenant, c'est vrai, ça fait plaisir, ils se suffisent, mais pourquoi ils vont envahir d'autres pays? Parce que quand on veut chasser quelqu'un, c'est qu'on doit être tous au même pied d'égalité avec ces personnes-là. Mais ils sont malheureux, ils quittent leur pays pour aller envahir la Côte d'Ivoire. Et dans ces deux pays, dans ce monde, comme j'ai toujours dit, la Côte d'Ivoire et la France sont toujours attaqués, visés. Mais par contre, on aime tous aller dans ces deux pays-là. Ah, bizarre. La deuxième question, que le cœur des Ivoiriens soit apaisé. J'aimerais savoir, jusqu'à ce jour, qu'est-ce que vous reprochez au président Ouattara? Je n'ai jamais entendu, on a fouillé partout pour savoir, est-ce que Ouattara, le président Ouattara, a créé le désordre en Côte d'Ivoire? Personne n'ose le dire. Il y a eu le face-à-face, ça n'a jamais été démontré. Donc, chère jeunesse, oubliez ceci. Allez-y voter à personne de votre choix. Les Ivoiriens aussi qui aiment le président Ouattara iront voter le président Ouattara. C'est que ce qui est bizarre, dans ce monde, chaque personne a un choix. On dit les musulmans ne mangent pas de porc, ne boivent pas de l'alcool. C'est un choix. On ne peut pas les forcer. Les chrétiens, ils mangent tout. Voyez? Donc, la vie, elle est simple. Donc, vous qui n'aimez pas le président Ouattara, allez voter la personne de votre convenance. Ceux qui aiment le président Ouattara, qu'ils aillent le voter. Foutez la paix aux gens. Vous n'avez rien apporté. Vous êtes sur la toile pour bavarder dans le vide. Verbiage creux. Des discours plaqués qui n'ont pas de sens. Vous êtes légorique.
même une personne qui monologue est plus intéressante que vous. Parce qu'une personne qui monologue, on peut dire, bah, tais-toi un petit peu. Ah bon? Elle comprend. Et vous êtes comme des personnes écolalies. Vous écoutez, vous êtes vous êtes comme des perroquets qui deviennent glossolali. C'est-à-dire qui inventent des choses qui n'ont pas de sens. Ils vont te dire, un gore va te dire qu'il a vu 10 personnes tenues le ciel. Mais comme il y a des personnes qui croient à cela, ils disent que le mouton, le président des gars du Ouattara sont des moutons. Effectivement, le mouton, il dit, ben, et puis il avance. Donc, ils sont bel et bien moutons. Ils ne sont pas moutons, puisqu'après, ils sont dans les fêtes de Tabaski. Donc, finalement, mais ils arrivent à les suivre quand même. Donc, cela veut dire quoi? C'est l'amour. Ils se suffisent. Ils ne font pas n'importe quoi. Voyez? Donc, sur ce, je n'ai pas envie d'aller plus loin. Les Ivoiriens, Charlotte, on dirait, tu m'as demandé à participer, mais bon, malheureusement, j'ai essayé de te prendre en live, mais ça ne passait pas. Je vois si je peux te prendre en privé, à moins que c'était juste une erreur, hein, parce que ça arrive aussi, hein. Charlotte, 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 je vois si ça passe. Charlotte, je t'appelle, hein, à moins que c'était une erreur, parce que j'ai pu taper une demande sur l'écran. 2 petites secondes. Si ce n'est pas une erreur, ben, je coupe. Hein. Bon. Sinon, dans ce cas-là, appelle-moi si ce n'est pas une erreur. Voilà. Alors, sinon, je rentre dans ma lancée. Il me reste peut-être une petite vidéo vite fait. Alors, ça, c'est fait. Où est-ce que ça vaut le coup? La vérité commence. Bon, oh, non, ça ne vaut pas le coup. Un moment, voilà. On va écouter ça aussi. Qu'est-ce qu'il y a? On m'appelle. Oui, ma très chère Charlotte, bonjour. Allô? Oui, j'ai vu ta peine de demande sur l'écran. Est-ce que c'est fait exprès ou pas? Non, mais comme tu n'as pas décroché, j'ai profité. Non, j'ai accepté, mais ça ne passait pas. Ah, c'est que tu n'as pas actualisé de ton côté. Ah, J'ai pensé. ah d'accord, désolé, ce n'est pas le bon portable que j'ai pris. Le meilleur portable que j'ai, c'est celui-ci. L'autre, je ne l'ai pas activé. Alors, que veux-tu dire, ma très chère tendre Charlotte? Non, non, mais je voulais juste te féliciter. Merci. Pour cette vidéo, pardon, de soutien oui. au président. Oui. Et voilà quoi, continue comme ça. On a toujours fait le combat là vraiment noblement. Donc continue comme ça, Mike. Oui. Soutien. Oh, c'est touchant, Charlotte, c'est touchant. Que Dieu te bénisse, Charlotte. OK? Oui. Oh, je pleurais, Charlotte, je pleurais, Charlotte. Ne pleure pas. OK. Allez, bisous. Au plaisir, au plaisir. OK. Alors, c'est quand même touchant. Ah ben, écoutez ça. Voilà l'homme qui a fait la rébellion. J'ai contribué à ne pas que Soro soit tué. C'est pourquoi Soro a lutté pour qu'il y ait une élection. Et puis là, ne pensez pas que Soro, en organisant cette élection, voulait qu'Alassane gagne ou bien pensait qu'Alassane allait gagner. Soro pensait dans sa tête que c'est Gbagbo qui allait le gagner. Puisque Gbagbo avait 3 sondages qui lui ont dit qu'il va gagner au premier tour. Un sondage a dit seulement. Oh, encore un appel là. Bon, champion, je peux te rappeler, s'il te plaît? Ou bien, tiens, ça tombe bien. Est-ce que tu peux... Oh là là, encore. Bon, Charlotte me rappelle. 2 secondes, hein? Oui, allô Charlotte? Oui, tu m'as rappelé? Bon, il a coupé. Attends, je reprends le monsieur. Ça tombe bien, ça tombe bien. Il va me parler du Togo. Alors, je ne sais pas s'il m'appelle pour ça, mais bon. Alors, permettez-moi. Tac, 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 tac. Excusez-moi, hein? Voilà. Oui, allô? Oui. Et tiens, ça tombe bien. Et là, je suis en live. Est-ce que tu peux me parler du Togo, s'il te plaît? Comment la vie est là-bas, s'il te plaît? C'est possible ou pas? Bon, en quelques secondes, vite fait. Bon, allez-y. Vas-y alors. La vie de... D'abord, la vie à Togo, ça va passer là. D'accord. C'est vraiment dur. La vie est chère. Pour ce qui est de la nourriture, tout ça là, c'est très, très cher. D'accord. À part les vêtements, les habits, tout ça là, c'est pire, moins cher au tourisme. D'accord. Tout est cher au tourisme. La vie est vraiment chère au tourisme.
Et je vous assure que la vie en Côte d'Ivoire est moins chère Oui. à rapport au Togo. Pour les Ivoiriens, on doit vraiment s'estimer heureux. Vraiment. Parce qu'on est au pays là-bas, on se plaint. Mais quand on sort là, il y a d'autres. C'est un pays qui est pauvre par rapport à la Côte d'Ivoire, mais la vie est encore très chère. La vie est encore très chère. Et je peux même comparer même la vie ici, même à la vie au Sénégal. À Dakar, la vie est chère. Pareil pour Lomé. Là, je me continue. D'accord. C'est pas tous les ménages. Voilà, c'est pas tous les ménages. Il y a d'autres même là, le cocotte même là. C'est pas tous les ménages qui arrivent à donner 2000 francs même pour cocotte. Généralement, vous allez voir cocotte dans les ménages, c'est-à-dire qu'ils ne mangent que soit l'igname avec de l'huile. Wow. La majeure partie du temps, avec soit les pâtes là, la pâte de maïs, oui. soit les pâtes de piment côté, soit la pâte de piment côté. Donc la vie à Lomé ici, c'est très cher. Voilà, c'est vrai que toi, tu as beaucoup bougé, tu as fait le Sénégal, tu as fait Togo, tu vis en Côte d'Ivoire, mais tu es parti te chercher. Donc finalement, comme tu es parti pour un but précis, ça vaut le coup. Voilà, sinon si vous vivre entre les deux pays, lequel tu choisirais? Non, moi je choisirais la Côte d'Ivoire. Ma foi, c'est ton pays. À vrai dire, je vais choisir la Côte d'Ivoire. D'accord. C'est moins cher. D'accord. Avec l'arbre tranquille, oui. Minimum 1000 francs. Et 1000 francs là, c'est juste un petit. D'accord. Ici là, le poisson est très cher, c'est ça? Le poisson est très cher, oui. D'accord. Alors, 10 kg ici, on parle de 22 000. Waouh! Alors qu'en Côte d'Ivoire là-bas, là, on parle de. Il faut parler de soit 20 kg. D'accord. En gros, hein. Mais ici, 10 kg. C'est une fois j'ai acheté le poulet. Et oui. Le poulet, bon, j'ai trouvé ça un peu moins cher. Parce que j'ai acheté un poulet le poulet de chair là. Oui. À 2500 francs. Oui. Non, à part ça, le poisson, là, on ne peut pas. Parce que tout le monde qui mange le poisson, dit, c'est vraiment pas tout le monde qui mange. D'accord. Même, vous pouvez même demander à d'autres personnes même qui viennent de là, ils vont vous en parler. D'accord. Alors, comme vous m'aviez dit, vite fait, hein, puisque vous n'avez pas le temps, vous m'aviez dit que la nourriture ivoirienne là-bas, c'est rare et puis ça coûte cher. Donc, ça veut dire que c'est la qualité au fait. Voilà. Oui. Voilà, c'est ce que vous m'aviez dit. La qualité. D'accord. C'est la qualité au fait, c'est la qualité. D'accord. Il y a une dame là même, il y a une Ivoirienne qui va à la gare de ITB là. Oui. Elle fait la bouffe ivoirienne là. Ok. Il y a de la ticket, il y a où ça. Elle fait quand on va là-bas, même avec 1000 francs, on peut manger tranquille quoi. Parce qu'elle, c'est elle. Alors, vous m'aviez dit qu'un plat vous m'aviez dit qu'un plat d'attiqué est 1000 francs. Alors qu'en Côte d'Ivoire, je pense que c'est 200 ou 100 francs, je ne sais plus. En Côte d'Ivoire, on va voir Abidjan en zone 4 là. D'accord. Bon, merci. Ok. Voilà. Bon, merci quand même parce que je ne pouvais pas l'expliquer à votre place, parce qu'au départ, j'en ai parlé un petit peu, mais je ne vis pas là-bas, donc je ne peux pas inventer. Ouais. Mais comme Dieu merci, par hasard, vous m'avez appelé, donc voilà. Voilà. Donc, après le live, je vous rappelle, hein. OK? Merci bien. OK. Voilà. Bon, écoutez, je crois que je vais clore. Mais pour clore, je voudrais dire à tout un chacun ici que nous avons un concert de notre frère Fadal D, accompagné aussi de l'Agopola, hein, une autre personne. Ils viennent pour le combat, pour le bien-être de tous. Vous savez, quand on dit la réconciliation, hein, je pense que dans ce monde, tout le monde est réconcilié. Il n'y a qu'en Côte d'Ivoire, on parle de réconciliation. Parce qu'ici, en France, ici, je ne vois personne en amont avec qui que ce soit. Deux personnes sont assises côte à côte, ils ne se disent pas bonjour. Donc, où est le problème de la réconciliation? Les gens ne s'aiment pas. La vie est ainsi. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Les Ivoiriens, je peux le comprendre. Ce sont des gens, des viveurs.
nous avons la joie de vivre. Ça, c'est du côté noir. On aime ceci. Voyez, arrivé à un moment donné, il faut qu'on se mette aussi à se mettre à travailler. Ça, c'est important. Alors, pour vous dire que Fadal D a un concert le 18 octobre à Aubervilliers. Hein, voyez-vous? Alors, permettez-moi 2 secondes. Je vais aller chez une personne. Tac. Pour avoir l'adresse. Tac, 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 tac. Voilà. Voilà. Permettez-moi que j'ai l'adresse exacte. Voilà. Titi. Voilà. Lago Poulain. Fadal D. Voilà, c'est bien cela. Alors, voyez-vous? J'ai partagé sur ma page. Hein. Nous avons Lago Poulain. Nous avons une autre personne que j'ai du mal à voir. Permettez-moi. Ah, ben c'est notre frère Abalé Tawale et Fadal D. Vous voyez, c'est pour unir les Ivoiriens avant les élections 2025. Permettez-moi de mettre un petit son quand même. Hein, qui est, voilà. Alors, pour vous dire, le plus important, pour vous dire, essayez de contacter, hein, comment dire, EBV, voilà, hein, pour prendre les billets. Les tickets coûteront 30 € à ce numéro, sinon, sur place, 35 €. Permettez-moi de mettre le numéro, comment ça s'appelle déjà? Fadal D. Voilà. Voilà, faut que je prenne le numéro vite fait. Alors, contactez le plus 33 620, bon, je vais dire 06 20 99 68 77. Vous voyez, c'est l'organisateur. Donc, ce sera bel et bien le 18 octobre, avant les élections. Soyez au rendez-vous, car c'est très important. OK? Alors, n'oubliez pas, soyez au rendez-vous pour votre bien-être avant le combat final. Allons prendre de la force, la niaque, pour notre bois, comme on appelle le président Ouattara. Et même l'apaisement de toutes les élections et les candidats pour la Côte d'Ivoire, ce n'est que la paix. On souhaite la stabilité, la sécurité pour le bonheur de tous les Ivoiriens dans l'ensemble. Sur ce, je vais devoir vous laisser. Je redis encore la dernière fois. Vous voyez, même moi-même, je suis avec Fadal D à Abidjan pour vous dire que ayons l'amour des autres. OK? Permettez-moi de dire, voilà. Bon, ça encore un plaît. Big up à la France, big up à Paris, big up à tout le Parlement. Je suis Fadal D. Rastafari. Salutations d'Abidjan. C'est ça. Alors, j'essaierai avec une fois de mercredi à Paris, le 18 octobre 2025 pour un grand concert live. Je vous demande de faire non seulement venez découvrir le manteau sculpté avec une valeur architecte et de votre Eh bien, voilà, ça fait plaisir. Voilà, que Dieu nous bénisse tous hein, pour ce combat. Attendez, je vais mettre plutôt un peu plus, voilà. Et regardez, il est charmant ce monsieur. Franchement, il a une voix nord, une voix nord, une voix nord. Donc, s'il vous plaît, venons clore, hein,
comment dire, le 18 octobre, avant les élections 2025, pour tous les Ivoiriens, parce que tout le monde est braqué. Venons nous enjailler le 18 octobre à Aubervilliers. Sur ce, je vais devoir vous laisser. Et vive à la paix, à la sécurité et à la stabilité. Surtout, pensez aux Ivoiriens et aux habitants de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas que les Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Surtout les anges de tout un chacun. Préoccupez-vous des belles choses. Les personnes qui jasent sur la toile de la méchanceté, dans le dénigrement, évitez-les. Ils n'ont pas d'amour. Voyez-vous, vous connaissez bien dans la jungle, il y a toutes sortes. Il y a les liènes, il y a les chacals, il y a de l'aigle, il y a toutes sortes. Et les agneaux, voyez, il y a les biches, ils sont inoffensives. Donc tout ce qui est RHDP est inoffensif. Ils sont attaqués de tous bords, mais ils se défendent autrement. Donc Dieu créa du coup un chef à eux, l'éléphant et les rhinocéros. Vive à la Côte d'Ivoire, vive à la paix. Oh, mon très cher ami, je ne dirai pas ton nom, mais j'espère que tu vas bien. Oh, c'était pour sensibiliser nos frères, monsieur Paul Soudé. Comment vas-tu? Vous allez bien? Un homme de valeur, une personne, quand il prend la parole, franchement, nous sommes tous bercés. Ah, merci à toi. Et merci aussi à monsieur Idriss Debeng, une personne aussi qui a l'amour de la culture. Voyez-vous, il se bat de son mieux. Alors, paix, paix pour la Côte d'Ivoire. Nous ne voulons plus de guerre en Côte d'Ivoire. Chassons-les, appréhendons-les, mettons-les tous en prison. C'est mieux qu'ils soient sous terre. Merci au président Ouattara, qu'à l'amour de tous. Comme je vous disais encore une dernière fois, si cet homme était méchant, vu son âge, il serait vengé d'aller faire du mal aux Ivoiriens. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il ne le fait pas. Aux Ivoiriens qui l'ont fait du tort, qui l'ont stigmatisé. Alors, Dieu merci, allez aux élections, allez voter le président Ouattara pour une bonne cause, pour la continuité de tout ce qu'il a entrepris. Sur ce, merci et au revoir.